Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir comment j'ai composé sur Studio One le morceau Idol qui vient juste de sortir sur les plateformes de streaming. Donc c'est un morceau assez particulier parce que c'est un morceau full VST, donc instrument virtuel, sauf la batterie et ma voix. Et comme vous pouvez le voir ici, trompette, bassoon, tuba, trompette, 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 sax. Il y a énormément de cuivre dans ce morceau. Je pense que c'est un des morceaux que j'ai composé avec le plus de cuivre. Vous allez voir, il y a énormément d'échanges entre les instruments. Des fois, un instrument tout seul, on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Donc si on prend par exemple cette première partie, donc ici c'est un trombone staccato. Staccato, ça veut dire que ça n'envoie que des impacts soufflés et arrêtés. C'est des sortes de pêches. Je vais vous faire écouter étape par étape parce que c'est surtout ça qui va vous donner un petit peu l'idée de comment j'ai composé le morceau. Donc si on écoute le trombone ici, je vous fais écouter avec le bassoon. Le bassoon c'est aussi un staccato, donc avec des impacts. Là j'ai vraiment beaucoup joué sur des impacts et pas du legato bien tiré, bien long. Alors il y a cette trompette ensuite en crescendo que j'adore. Vous avez sur Studio One le pack Classic Orchestra, je pense qu'il s'appelle comme ça. À l'intérieur vous avez l'articulation et l'articulation c'est génial parce que pour tous les instruments ça va vous donner des articulations différentes. Donc le staccato, crescendo, legato, etc. Des trémolos, ainsi de suite. Là moi du coup crescendo elle donne ça. Ensemble ça donne ça. Et là, cette trompette là, flutterto, ça donne ça. Donc vous voyez, typiquement, si on met que cette trompette toute seule, ça n'a pas de grand intérêt. Ensuite, on a cette dernière trompette. Je saurais pas vous dire exactement quelle est la signification. Là, il faut que des trompettistes nous disent en commentaire qu'est-ce que ça veut dire. C'est une trompette que j'utilise énormément. Là, je l'ai surtout utilisée en impact. Mais regardez, si je vous fais écouter juste ici, vous allez comprendre. Voilà, elle fait des... Et, trop bien. Donc on reste sur cette section là pour que je vous fasse écouter le tout, pour que vous compreniez un petit peu l'assemblement de la composition. Ensuite, Mai Tai. Mai Tai c'est ma basse. Donc en fait avec Mai Tai, le synthétiseur virtuel, j'ai créé une 808. D'ailleurs, allez, c'est cadeau, vous pouvez regarder les réglages et la refabriquer chez vous. Vous prenez Mai Tai, vous faites exactement ce qu'il y a à l'écran ici et vous aurez exactement le même son. Un truc important, c'est qu'ici j'ai coché le glide, donc ça permet de faire une espèce de glisser entre deux notes de pium au lieu de faire pipoum. Je vous fais écouter. Vous entendez entre deux notes, et si j'enlève le glide, je remets le glide. Et puis vous avez aussi une vitesse de glide hein, à l'intérieur, c'est ici. Si vous voulez que le glide il aille très vite ou qu'il soit plus lent, ça peut donner des effets aussi. En tout cas, voilà ma basse, c'est cadeau, vous pouvez la refaire chez vous. Ensuite, vous pouvez changer les caractères, vous pouvez vous amuser avec ça. Mais franchement, juste avec cette petite base, vous avez des 808, vous pouvez les fabriquer comme vous voulez. Important, tant qu'on est sur la 808, ici vous voyez, j'ai mis de la résonance. C'est-à-dire que quand je lâche la note continue, on pourrait faire une 808 sans résonance qui... s'arrête direct. S'il y a de la résonance, ça va faire boum. Voilà, important. Différent de la reverb. Hein. Pareil, j'ai mis du drive dessus, mais vous pouvez en enlever, etc. C'est une 808 de base que je remets et que je remodule un petit peu suivant les morceaux, suivant ce que j'ai envie. Maintenant, je vais vous faire écouter le tout avec la batterie. Donc la batterie c'est une vraie batterie hein, qui est là dans le studio derrière. Si vous avez vu d'autres vidéos de clips que j'ai réalisés, vous avez vu la batterie. Après un truc que j'avais déjà parlé dans les tutos que j'aimerais bien remettre ici, c'est que vous voyez le multicouche. Donc quand on est ici, on peut ouvrir le multicouche. À savoir que moi j'ai groupé toutes ces pistes. C'est-à-dire que quand j'ai enregistré la batterie, toutes les pistes se sont enregistrées en même temps, elles sont groupées. Donc quand j'ouvre ici le multicouche juste par exemple de l'over, ici en fait en réalité ça peut changer
toutes les pistes qui ont été faites en même temps. Donc si je sélectionne ici, ça va changer, vous voyez en haut, toutes les pistes. Ça c'est très pratique, c'est un gain de temps de fou. Et on voit que j'ai recommencé le morceau plus d'une dizaine de fois. Parce qu'au début je m'entraîne, hein. Moi je fais du studio, donc je bosse le morceau, on va dire, direct en enregistrant. Comme ça j'écoute, je me dis, oh tiens, cette partie-là elle fonctionne ou pas. Et ensuite j'avise, et là on voit que j'ai refait 4 prises à la fin et que ça a été mes 4 prises finales. On voit qu'il y a une prise globalement où j'étais dedans, que j'ai beaucoup plus réutilisé que le reste. Voilà, parce que dans cette prise-là, je devais être bien dedans. Ensuite, on va aller sur une autre section, donc sur cette section-là. Je vais vous faire le même délire, on va mettre le trombone. Le bassoon. Ensuite, le tuba qu'on n'avait pas entendu. Donc tuba staccato, encore une fois, c'est simplement des impacts arrêtés. Avec tuba. La trompette. Et là, ce qui se rajoute, c'est le sax. Ce sax-là, Growl Vibes, encore une fois, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En tout cas, je l'adore. C'est pratique parce qu'il est très péchu, il peut faire des impacts et en même temps il peut tenir les notes avec ce brrrr. Et ensuite un petit clavier par-dessus en mode balade, tranquille, qui joue les contretemps du coup. Je vous mets le tout avec la batterie et ça donne ça. Ok, maintenant on arrive sur la troisième partie, donc pareil, je vous refais le même délire, histoire, là c'est histoire que vous voyez un petit peu les assemblements de composition surtout. Trombone, bassoon, tuba, trompette, le sax, le clavier, Alors maintenant on va parler de la voix. Déjà le thème de la chanson c'est un homme et une femme qui seraient idolâtrés par les autres. Donc l'idée c'est de dire ils réussissent tout ce qu'ils font, c'est génial, tout le monde les admire et à la fin ça devient pratiquement des dieux, des divinités, des idoles. Donc là pour ce morceau je me suis fait plaisir dans le sens où d'habitude je peux pas tout le temps utiliser ma voix qui est très lyrique, opéra, et là j'ai utilisé le côté crooner très lyrique, j'ai pu l'utiliser à fond donc c'est cool. Il y a des parties qui sont très nonchalantes que j'aime beaucoup, donc très graves, un peu en mode dédain, arrogant, et d'autres où là je peux ouvrir à fond et monter dans la puissance qui fait plaisir. Je vous fais écouter juste vite fait quelques retours parce que voilà, après le morceau il est écoutable sur les plateformes, si vous voulez bien l'écouter en entier, n'hésitez pas à rejoindre, je vous mets le lien en description. Quoi qu'il fasse, de toute façon il le réussit. Tout se passe comme s'il l'avait prédit.
Donc vous voyez la grosse voix très calme. Ensuite du coup je suis allé chercher de l'ouverture sur les refrains un petit peu plus. Tu peux pas tester, quoi qu'il fasse, il nous surpasse de haut. Quoi que tu fasses, il a une longueur d'avance. Quoi que tu veuilles, lui il te dit let's go. Et rien le défie, il règle tout en confiance. Je vous en parle parce que je trouve que c'est quand même quelque chose à réfléchir. Est-ce qu'on a le droit d'être crooner? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la voix à fond tout le temps? Par exemple, là j'ai un autre single qui est Zouk. Je peux pas faire ces voix-là très ouvertes, ça ne fonctionne pas. Même quand je monte, je dois un peu me casser la voix, la retenir et tout. Attention, faut savoir chanter un minimum avant d'essayer de se casser la voix, c'est très important. Parce que donner de la texture à sa voix avec des contraintes, ça peut vite faire mal à la gorge et donc s'abîmer la gorge. Je vous conseille déjà de choper votre voix très lyrique, très ouverte, celle qui ne fait pas mal, celle qui donne tout l'air, là où il y a le plus d'ouverture, et quand vous la maîtrisez, vous pourrez ensuite fermer votre voix. Mais voilà, c'est un choix important parce que pareil, ce côté un petit peu nonchalant que j'ai comme là. L'histoire raconte que si les deux se rencontraient. Ouais, je le fais vraiment. Et l'histoire raconte que si les deux se rencontraient. J'ai vraiment genre, il n'y a pas d'énergie, il y a un côté nonchalant. Par contre, faut être précis sur les notes, faut quand même donner l'intention. C'est pas dans tous les morceaux qu'on peut se donner cet air-là, on va dire. Donc voilà, je suis content d'avoir réussi à pouvoir le donner. Tout comme le côté crooner. Je vous fais écouter, par exemple, ce refrain-là, que vous captiez vraiment l'ouverture qu'il peut y avoir dans la voix. Il suffit d'un regard pour qu'il tombe amoureux. Suffit d'un soir pour que je vous passe les détails. Quand ils s'embrassent, l'étincelle passe au feu. Quand ils s'enlacent, la pierre devient muraille. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur le morceau Idole que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées supplémentaires ou des questions, qu'on débatte là-dessus avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt sur votre longueur d'onde. Ciao!